Il y a comme un petit air de printemps qui s'est installé depuis hier et alors qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, salut les gars, salut les filles, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi personnellement, elle a été bonne. On est content d'être en week-end, on va pas se le dire. Et en plus pour vous, bande de chanceux, c'est les vacances. Hein. Ah, justement, c'est les vacances et en allant se balader un petit peu là, je suis tombée sur des bateaux et je me disais quand même, hein, savoir naviguer, c'est quelque chose. Hein. Alors toi, t'es plutôt quoi? Est-ce que tu serais plutôt genre, ouais, bateau costaud quand même? Donc bon, là, on est dans le nord, du coup, peut-être plus une péniche où il y a du volume, même si c'est calme, etc., il y a quand même du volume. Ou plutôt, voilà, petit bateau à moteur, tranquille, histoire de te faire ta petite place, pouvoir naviguer tranquille où tu veux. Ou alors, bateau un peu de la plaisance, où t'as ton petit domaine, ton petit confort, c'est même décoré, etc. Sympa hein, quand même. Hein. C'est bien gentil hein, de choisir le type de bateau, mais alors moi personnellement, que ce soit ce type de bateau ou même un peu plus petit ou ce type de bateau-là, la navigation ça s'improvise pas. Hein. Et encore là il fait beau, donc on se dit bon, l'eau est calme, je pourrais quand même m'en sortir, je pense. Mais en cas de tempête, là en cas de tempête, il y a intérêt à bien maîtriser le bateau, bien maîtriser les éléments. Et on va justement parler de ça aujourd'hui, de la tempête. Et de se dire que, on va voir une histoire qui est dans la Bible, où, eh bien, en fait, les gens qui étaient sur ce bateau, normalement, ils savaient naviguer. Ça faisait partie de leur métier en tant que pêcheurs. Et ça n'a pas été si simple. En attendant de traverser la tempête, je te propose, vu qu'on est pour l'instant au calme, sécure à la maison, on se met quand même debout pour rejoindre Isabelle. Salut les tribus, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais danser sur un chant pour vous qui parle que Jésus est notre abri dans les tempêtes, dans les peurs, dans nos peurs, dans les dangers. Alors, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos yeux et laissez Jésus toucher votre cœur à travers cette danse et ce chant. Je vois les nuages se former au loin, venant vers moi. Il me faut trouver un abri avant la tempête. Je me tourne vers toi, Seigneur, car je peux compter sur toi. Je sais qu'en toi je trouve un amour parfait.
dans ce monde autour de moi. Je sais que j'ai peur parfois, je me sens tout petit et je me fais du souci. Il m'arrive même des fois d'être troublé dans ma foi, douter de ma valeur et de rechercher ailleurs. Mais je sais que tu es là, tu es toujours près de moi. Oh, je peux tout te confier, tu ne m'abandonnes jamais. Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Dans ce monde autour de moi, je sais que j'ai peur parfois, je me sens tout petit et je me fais du souci. Il m'arrive même des fois d'être troublé dans ma foi, douter de ma valeur, douter de ma valeur et de rechercher ailleurs. Mais je sais que tu es là, tu ne m'abandonneras, tu es toujours près de moi. Je peux tout te confier, tu ne m'abandonnes jamais. Oh non, Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Oh Jésus, Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, Jésus, mon meilleur ami, tous les jours et même la nuit, c'est sur toi que je m'appuie. Jésus, merci. Tu lui dis merci Jésus. Oh, Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Jésus, merci pour ton amour et ta grâce. Jésus, merci. Bon alors, revenons à cette tempête. On a ce qu'on appelle des tempêtes dans la vie, des tempêtes qui peuvent se passer, c'est-à-dire qu'on traverse des moments difficiles. Mais il y a des vraies tempêtes quand on est sur des bateaux. Et je te parlais tout à l'heure d'une histoire dans la Bible. On va retrouver un jour où il y a eu une tempête phénoménale. Mais tu vas voir qu'au milieu de cette tempête, il y avait quelqu'un. Et ce qui s'est passé, c'est juste incroyable. Alors, écoute, et on en reparle après. La tempête qui s'est arrêtée. Jésus révèle qui il est réellement. La vraie histoire. Un jour, il y a très longtemps, Jésus enseignait au bord d'un lac. Plusieurs personnes l'écoutaient. Bientôt, plusieurs autres personnes sont arrivées. Puis d'autres, et d'autres encore, et encore, jusqu'à ce qu'il y ait des gens partout. La foule était trop grande. Laissez-moi un peu de place, on ne peut rien entendre ici. Personne
personne ne pouvait voir Jésus et personne ne pouvait l'entendre. « Je ne vois rien! Taisez-vous !» Jésus a donc demandé à ses amis, les disciples, d'éloigner un peu leur bateau du rivage. Il s'est alors assis dans le bateau, tandis que l'immense foule était répartie le long de la plage. Maintenant, ils pouvaient tous voir et entendre Jésus leur parler de Dieu. Après avoir fini d'enseigner la foule, Jésus a dit à ses amis : « Allons de l'autre côté du lac. » Jésus avait fini d'enseigner la foule et maintenant, il voulait enseigner quelque chose à ses amis. Mais ils ne le savaient pas encore. Alors, ils ont tous sauté dans le bateau avec lui et ils ont pris le large. Jésus était très fatigué car il avait enseigné la foule toute la journée. Il s'est alors allongé à l'arrière du bateau et s'est très vite endormi. C'était une soirée tranquille. Le soleil se couchait lentement à l'horizon et on entendait le doux clapotis des vagues. Jésus dormait. Les disciples parlaient à voix basse. Quand, tout à coup, ils se sont retrouvés au beau milieu de la plus grande, la plus puissante, la plus effrayante et la plus gigantesque tempête que tu puisses imaginer. Le vent soufflait très fort, les vagues étaient énormes, l'eau s'engouffrait dans le bateau, mais Jésus dormait. Le vent soufflait de plus en plus fort. Les vagues étaient de plus en plus énormes. L'eau remplissait le bateau. Mais Jésus dormait toujours. « Jésus, réveille-toi, réveille-toi. Nous coulons. Tu t'en fiches ?» Que c'est bête de dire ça à Jésus. Bien sûr que Jésus se souciait d'eux. Il aimait tellement ses amis qu'il allait un jour mourir pour eux. Alors Jésus s'est mis debout dans le bateau. Le vent soufflait toujours. Les vagues étaient plus hautes que jamais. L'eau remplissait le bateau plus rapidement que les disciples ne pouvaient l'évacuer. Le bateau était en train de couler. C'est alors que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas aidé ses amis à sortir l'eau du bateau. Il ne les a pas aidés à ramer jusqu'à la rive. Jésus a simplement parlé. Et il n'a pas parlé aux disciples. Il a parlé au vent et aux vagues. Il a parlé à la tempête. Silence! Tais-toi! Juste 3 petits mots. Et la tempête s'est arrêtée. Dès que Jésus a parlé, la mer est immédiatement devenue calme et tranquille. Alors Jésus a regardé ses amis. « Pourquoi avez-vous eu si peur? Vous ne me faites pas encore confiance ?» Mais ils étaient terrifiés. Et ils se demandaient les uns aux autres, « Mais qui est cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Dieu. C'était ce que Jésus voulait leur enseigner. Il voulait qu'ils comprennent qui il était vraiment. Les disciples savaient déjà beaucoup de choses au sujet de Dieu. Ils avaient lu son livre extraordinaire. Ils savaient que Dieu avait tout créé. Il a créé le monde, il a créé le soleil, la lune et les étoiles. Il a aussi créé la mer et le vent. Ils savaient que seul Dieu pouvait donner des ordres à la mer, que seul Dieu pouvait dire au vent quand souffler et aux vagues quand se briser. Seul Dieu pouvait faire de telles choses. Et là,
Les disciples viennent de voir Jésus faire quelque chose que seul Dieu peut faire. Alors, comment répondre à leurs questions? Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Alors, je t'avais pas dit que cette histoire, elle était incroyable. Non mais, imagine un peu, imagine. Il y a du vent, il y a la mer, enfin on a vu tout ça. Et là, Jésus se lève et en trois mots, il calme la tempête en disant « Silence, tais-toi ». Effectivement, il n'y avait que Jésus en tant que fils de Dieu, en tant que Dieu qui pouvait faire ça. Tu vois, cette histoire, elle nous dit qui est Jésus. Mais elle nous dit aussi que dans la tempête, on a quelqu'un avec nous. Tu vois, dans la barque, les disciples, normalement, ils savaient naviguer. Ils connaissaient, pour certains, ils étaient pêcheurs. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de prendre le bateau, d'y aller. Ils avaient dû rencontrer des tempêtes. Et pourtant, leur cœur, il a été saisi d'angoisse alors qu'il y avait qui dans la barque? Jésus. Tu vois, on peut se dire, oh là là, les disciples quand même, Jésus, il était avec vous. Pourquoi vous avez eu peur? Mais je pense que si on est honnête, toi et moi, on sait très bien que les disciples, ça aurait pu être toi et ça aurait pu être moi. Parce qu'il y a bien des situations dans notre vie où il y a une tempête, il se passe des choses où on se dit mais je voulais pas que ça se soit comme ça. Et pourtant, il y a plein de choses, j'arrive plus à y voir clair. Et bien, souviens-toi qu'en fait, dans ta vie, dans ta barque, il y a toujours quelqu'un avec toi. Si tu as décidé que Jésus puisse faire partie de ta vie, alors il est avec toi tous les jours. Et dans les tempêtes, il peut dire à ta tempête, silence, tais-toi. Alors tu te souviendras de ça. Parce que oui, des moments difficiles, tu veux que je te dise, t'en auras. C'est important que tu le saches. Jésus l'a promis d'être avec toi. Il a promis d'être avec moi, mais il n'a jamais dit que ce serait facile et qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il y aurait zéro vague, l'eau serait calme tout le temps dans ta vie. Non, c'est vrai. Et tu sais quoi? Il y a même des moments où tu vas souffrir. Et souffrir, c'est vraiment un mot qu'on n'aime pas et on n'a pas envie. Mais souviens-toi que Jésus est dans la barque et qu'il peut se lever pour dire silence, tais-toi. Pour aussi que toi, tu gardes ce calme, ce silence en toi. Pour encore mieux comprendre ce que je viens de te dire, on retrouve notre scientifique qui, par une petite expérience qui est très très parlante, va encore appuyer ce que je viens de dire. Juliette, c'est à toi. Salut les jeunes scientifiques! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'ai encore fait une belle découverte cette semaine en travaillant sur la loi fondamentale de la statique des fluides. Faut que je vous explique. Alors, aujourd'hui, il nous fera un vase rempli d'eau ou un saladier, un petit verre, du colorant, du sopalin et notre manuel d'explication, la Bible. C'est parti. Alors, tout d'abord, donc j'ai bien rempli mon vase d'eau et je vais ajouter une petite goutte de colorant pour mieux visualiser l'expérience. Mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, je prends une feuille de sopalin que je plie et que je vais enfoncer au fond de mon verre. Alors, il faut vérifier qu'il tient bien dans le verre pour que cela fonctionne. Vous êtes prêts? Alors, je vais enfoncer le verre au fond de mon vase. Et voilà. Et là, je vais faire bouger mon vase, bouger mon vase, bouger mon vase. Et je vais ressortir. Eh oui, vous ne rêvez pas. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le sopalin est complètement sec. Oh, il n'a pas du tout été mouillé. Comment ça se fait? Je l'avais pourtant plongé dans l'eau. Mais oui. Le verre, vous avez l'impression qu'il est vide.
Mais en fait, il n'est pas vide. Il est rempli. Bah oui, il est rempli d'air, bien sûr. L'air occupe tout l'intérieur du verre. Donc quand je le plonge dans l'eau, l'eau ne peut pas y rentrer puisqu'il est déjà rempli d'air. Avec Jésus, on peut être au cœur de la tempête. Mais ce n'est pas pour autant que notre cœur est atteint. Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas de tempête, pas de difficultés, mais il nous a promis qu'il serait avec nous et qu'il nous garderait bien au sec, dans le creux de ses mains. Comme l'air repousse l'eau, la présence de Jésus repousse les ténèbres. Oui, Jésus plonge avec nous si nous tombons dans l'eau. Jésus vient dans les flammes si nous sommes prisonniers dans le feu. C'est vrai que Jésus n'empêche pas toujours les tempêtes. Nous pouvons être malades, avoir des difficultés, des soucis. Mais une chose est sûre, il est toujours là pour nous accompagner. Il est avec nous dans la barque. Comme dans l'histoire que nous venons d'entendre, la tempête a éclaté. Les disciples ont même eu peur. Mais Jésus était là pour protéger ses amis. Comme dans l'histoire que nous venons d'entendre, la tempête a éclaté. Les disciples ont même eu très peur. Mais Jésus était là pour secourir ses amis. Alors les enfants, gardons confiance en celui qui peut tout. Allons voir ce que nous dit la Bible à ce sujet. Dans Ésaïe 25, verset 4, il est écrit: Car tu as été un refuge pour le faible. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Tu es un abri contre la tempête, une ombre qui protège du soleil. Ah oui, avec Jésus, croyez-moi, on peut rester bien au sec. Alors les enfants, gardons confiance en Jésus, le Créateur, celui qui peut tout. À bientôt les enfants! Salut les gars et les filles! Comme d'habitude, on espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va apprendre le verset du jour qui est Ésaïe chapitre 25, verset 4. On vous montre une première fois un aperçu de tous les gestes et après on le fait tous ensemble. Allez, c'est parti! Car tu es un refuge pour le faible, tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Tu es un abri contre la tempête, une ombre qui protège du soleil. Donc maintenant, on va apprendre la toute première partie de la chorégraphie tous ensemble. Let's go! Car tu es un refuge pour les faibles, tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Car tu es un refuge pour les faibles, tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. On se la refait une fois? Allez, c'est parti! Car tu es un refuge pour les faibles, tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Tu es un abri contre la tempête, une ombre qui protège du soleil. Tu es un abri contre la tempête, une ombre qui protège du soleil. Allez, on la refait encore une fois pour bien mémoriser. Tu es un abri contre la tempête, une ombre qui protège du soleil. Car tu es un refuge pour le faible, tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Tu es un abri contre la tempête, une ombre qui protège du soleil. Toute dernière fois. Car tu es un refuge
pour le faible. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Tu es un abri contre la tempête, une ombre qui protège du soleil. C'est terminé, c'était Ésaïe 25:4. On espère que ça vous a plu et que vous avez réussi à mémoriser comme des chefs le verset du jour. En attendant, bye bye. Ah, ça c'est un verset à mettre dans ta boîte à versets. La boîte à versets revient dans quelques quoi de neuf avant, on en parle. Une boîte où tu mets les versets importants que tu as appris et que vous apprenez vous en famille. Et ça c'est un verset à pouvoir retenir. Encore merci Raina et Tricia. Bon, quoi de neuf? Là, pour l'instant, ça va s'arrêter. Bah oui, parce que chez les tribus LM, et bah vous savez quoi, on se retrouve le 7 mars. Alors inscris bien la date dans ton calendrier. On se retrouve le 7 mars à 11h. Il y aura les inscriptions, tout ça, mais t'en fais pas, on en reparlera. Allez, avant de prendre la mer, on retrouve quand même Rachel pour le défi famille. Un défi hyper important, parce que là, on revient sur qui est Jésus. Ça tangue un peu, non? Bon bref, allez, on se retrouve et nous, on se dit à très bientôt en direct, en vrai, en chair, en os. Je vous dis à bientôt les gars et les filles. Prenez soin de vous et bonnes vacances! Bonjour à tous, nous voici pour le défi de cette semaine. Ce matin, on a entendu beaucoup parler de Jésus. Et des fois, on peut se poser cette question, mais qui est Jésus? Même si on peut avoir entendu parler de Jésus depuis qu'on est tout petit. Moi, je suis née dans une famille chrétienne avec un papa et une maman qui m'ont toujours parlé de Jésus. Mais à un moment donné, j'ai dû me poser la question, mais Rachel, Jésus, il est qui pour toi? Alors, ce qu'on vous propose cette semaine, c'est de prendre un temps spécial en famille. Alors au niveau il y aura un petit peu de matériel à avoir. Alors vous prenez ce que vous voulez, des crayons, des feutres, mais juste histoire d'avoir des couleurs différentes. Une grande feuille de papier. Et quelqu'un peut écrire au milieu de cette feuille qui est Jésus. Un point d'interrogation dans un cercle. Ensuite, vous prenez le temps en famille de trouver des mots qui décrivent qui Jésus est pour vous. Quelqu'un dira peut-être « Jésus, c'est mon meilleur ami ». Peut-être que certains d'entre vous vous exprimez mieux par le dessin. Oh ben, vous pouvez faire un dessin sur la feuille, c'est super génial. Et ensuite, notre proposition, c'est que vous puissiez mettre cette affiche quelque part dans la maison pour que chacun puisse le voir et que vous puissiez vous rappeler de qui Jésus est pour vous.